Mieux vaut prévenir que guérir. Ce dicton prend son sens dans cette descente sur terrain du patron de l'urbanisme et habitat, le professeur Joseph Kokonyangi Witanene. À l'aube des grandes pluies qui s'annoncent, il prévient, alerte et arrête des décisions pour que notre Congolais ne perde la vie à cause des eaux de pluie. Il visite la rivière Gombe en plein curage ici et là. D'abord à côté de l'hôtel Venise, au croisement de la route 24 novembre et l'avenue de la Gombe, où malgré le curage, des bouteilles en plastique empêchent l'écoulement des eaux. À la sortie de la route des Huileries et le camp Lufungula, c'est une mauvaise surprise qui l'attend. Des caniveaux bouchés sous la route. À la source de la rivière Gombe au quartier Isoké, les caniveaux n'évacuent plus les eaux de pluie. La cause, plusieurs propriétaires, dont l'ancien Premier ministre Muzito, ont construit sur les emprises publiques en béton armé, aux côtés des rails et empêchant les canalisations d'eau d'évacuer les eaux de pluie. Accueillis en sauveur dans les cas Lufungula et dans la commune de Kinshasa, la population remet ses doléances au ministre Kokonyangi. Mbongo à l'État et comme il y a poche bango ba batengi ba immeuble so biso na lingo la kita sato souffrir fort dans son pour les bêtises à maïto na fort ba mbongo ya bilo mo ba ya mapuka ba kanbo na azi ba tonyi na ko ba terrasse ti na fond marqué sur na dans a so mo bêtises ya base mo ya sang ya ville ko sa wede ngo yo mo ya mo ko ndengo usima mwana utala omono so dans le milieu de le bâtir yo mo mona miso ba puka tous les donc beaucoup monde eloko ngai naza kolobanga na vandi na kati ya isoki na boti na isoki mpo na kolonga isoki fo kopanza biloko nyonso oyo o badale wana mpo na kolongola salite nyonso lokola eza kuna soki tosali bongo sans problème nyonso oyo elongwe badale wana tu papa wana okolobake papa wana alobaka. Ici, je suis au croisement des avenues des Huileries et Isoké, dans la ville de Kinshasa. Regardez derrière moi les scandales. Je viens de finir le parcours de la rivière Gombe, un déversoir du fleuve Congo que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Et tout est bouché ici. Si nous avons une grande pluie demain, nous avons encore pleuré des morts ici à Kinshasa. Nous avons dit que le président de la République ne veut plus ça et que nous devons combattre. Tout le monde qui a fait des dalles ici, sur les caniveaux, tout le monde qui a construit autour des rails, notamment l'ancien Premier ministre Muzito, je viens encore de le trouver ici, la Maison Blanche derrière moi, c'est lui. Donc il est en train de comploter pour tuer les Congolais. Nous allons tout casser. Nous allons tout casser. Celui qui a donné de faux documents sera arrêté. Et donc, c'est un avertissement. La rivière Gombe doit être libre. Tous ces caniveaux derrière moi doivent être libres. C'est une décision d'autorité. Profitant de cette visite, le ministre de l'Urbanisme et Habitat inspecte par la même occasion les immeubles en pleine construction qui poussent ci et là dans plusieurs communes. Plusieurs immeubles sans plan ni autorisation de bâtir. Le numéro 1 de l'habitat découvre une grave irrégularité. C'est la DGRAD qui s'arroge le droit d'octroyer quelques permis de construire sans qualité. Comment autorisation à bâtiment, il y a 4 niveaux plus rez-de-chaussée. DGRAD de la PC autorisation. Nous sommes à l'urbanisme, il y a la direction ouest de la DGRAD. Donc, nous sommes là où la DGRAD, il faut apprendre à respecter le gouvernement. Et comme deuxième cas pour la journée d'aujourd'hui seulement, où la DGRAD émet le permis de construire. C'est un outrage, je répète, un outrage au gouvernement de la République. Dans la commune de Lingwala et ailleurs, les maisons poussent en hauteur, mais elles devraient respecter les normes, martèle-t-il. Constat fait au croisement Nyangwe-Kulu,
Au numéro 110, à l'immeuble Planète Sono à Lingwala. Au numéro 190 également de l'avenue Kabinda, où un citoyen congolais élève un immeuble à 10 niveaux sans aucun document officiel. Ici, le ministre est ferme, le chantier est fermé. Bon, nous sommes ici au croisement des avenues Nyangwe et Kwilu, dans la ville de Kinshasa, à Lingwala, où nous sommes en train de pourchasser nos contrôles, le suivi de l'urbanisme en marche, l'opération qu'on a lancée il y a peu, mais aussi des visites des rivières et des bâtiments qui sont construits le long des rivières et des caniveaux. Nous sommes tombés ici, au croisement Nyangwe et Kwilu, sur un bâtiment qui est en train d'être érigé sous l'autorisation de la DGRAD. La DGRAD a fait une taxation d'office au nom de l'urbanisme et habitat. Et on se demande si la DGRAD a la technicité voulue pour permettre de construire un tel bâtiment, un tel immeuble. De 4 niveaux, c'est écrit ici, mais pratiquement ils sont au 5e niveau avec le plan d'aller au 7e niveau. C'est très grave, c'est un outrage au gouvernement de la République et le rapport va aller à qui des droits. Point de chute de sa visite, le quartier Bassoko, commune d'Engaliema, où il y a un an, des enfants d'une même famille avaient perdu la vie. Des événements qui devraient nous servir de leçons. Pour une question de principe et de souveraineté, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé l'option de financer l'organisation de ces scrutins en fonds propres. Le gouvernement a décidé de tout mettre en œuvre pour en réduire sensiblement le coût dans un pays continent qu'est la République démocratique du Congo. Cette préoccupation majeure a conduit la CENI, conformément à l'accord de Saint-Sylvestre, à recourir à l'instrument improprement appelé machine à voter. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un vote électronique, mais comme certains esprits malveillants veulent le laisser entendre, mais d'une simple imprimante servant à imprimer un bulletin de vote que l'électeur introduira ensuite dans l'urne. Cette machine n'a aucune incidence sur la sincérité des élections et toutes les précautions sont prises pour apaiser les appréhensions infondées qu'elle suscite. Il est devenu président. Tout ce qu'il fait, il se réfère d'abord à son vrai patron, qui malheureusement a été recalé. Et donc, il n'y a pas de formations qui puissent nous faire peur. Hein. Le rassemblement autour de Moïse Katumbi. C'est un grand rassemblement quand même. Mais quel rassemblement? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il existe encore? Il faut reconnaître. Non, est-ce qu'il existe encore? Monsieur Katumbi, c'est un commerçant. Il n'a pas de repère politique. Il n'a pas de vécu politique pour organiser un réseau politique autour de lui. Tout ce qu'il pense, c'est acheter et revendre. C'est ça sa vie. Ne vous trompez pas. Lorsque vous êtes en train de suivre des commerçants, vous allez vous retrouver au marché. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous-même, à titre particulier, vous avez des ambitions personnelles, politiques, personnelles? Oui, je suis candidat à l'élection législative. Je suis candidat dans la circonscription de Kalemi, Kalemi territoire. Je pense que je peux apporter mon expérience pour le plaidoyer politique en faveur de la population de Kalemi. Je suis natif de Kalemi et donc je pense que je serai à même de défendre valablement cette population-là. Voilà. Alors, comment voyez-vous la République démocratique du Congo l'année prochaine, janvier de l'année prochaine? D'abord le 23, ça sera une grande fête. La fête de la démocratie. Le premier jour, ou le seul jour, depuis l'histoire de ce pays, où il y aura passation pacifique, civilisée du pouvoir. Le président de la République va céder le flambeau à notre champion. Notre champion, Ramazani Shadari. La victoire avant la guerre. Oui, parce que nous la préparons.
nous la préparons, nous De travaillons. l'autre côté, Lorsqu'ils sont à Bruxelles, ils préparent ça à oui, Bruxelles. lorsqu'ils sont en train de préparer à Bruxelles, c'est pas Didier Renders qui va voter pour eux. Nous allons à Massimanimba. Et donc, nous voyons le 23 une grande fête et le 24, le processus va continuer. Et nous voyons l'avenir de ce pays en rose. Pourquoi? Parce que la grandeur de ce pays sera assurée par notre champ. Voilà, ainsi prend fin cette émission qui a connu la participation du secrétaire général du parti Les Fédéralistes, John Banza. Il était l'invité de décryptage. Merci à vous de l'avoir fait. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.